mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouvelle émission Les Voix s'élèvent. Nous sommes ici dans la rubrique témoignages et vision. Et dans cette rubrique, nous recevons ici une jeune sœur. Je vais la laisser se présenter. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Arel. Arel, quel âge as-tu? J'ai 17 ans. 17 ans, ok. Tu peux nous dire quel est l'objet de ta visite sur ce plateau? Oui, avec plaisir. Oui. En fait, ça fait un bon moment que je me suis convertie, précisément en 2021. 2021? En novembre 2021. Novembre 2021? Oui. Et après ça, j'ai vécu tellement d'expériences. Ça m'a choquée moi-même, mais en même temps, j'étais heureuse de vivre ces expériences. Pourquoi? Parce que ça fait du bien en fait, parce que je sais que Dieu ne m'a pas oublié. Je suis toujours restée en connexion avec lui, même si je fais des fois des choses bizarres, mais je sais qu'il ne m'a pas oublié, il a toujours été là pour moi, il me regarde. Moi je pensais qu'il ne me voyait pas, alors qu'il me voit, il me regarde. D'accord. Donc il est là près de toi, dans ta marche de chaque jour. Ok, oui. Poursuis. Et après ça, j'ai voulu tisser un lien avec lui. Bon, je l'ai fait aussi en priant et en lisant la Bible et en écoutant les louanges aussi chaque jour. D'accord. Maintenant, un jour, le mercredi, à 2h du matin, je me suis réveillée. En fait, quand je me réveille, ce n'est pas vraiment, je ne voulais même pas me réveiller moi-même. Il y a quelque chose qui m'a seulement dit, lève-toi. Je me suis réveillée, j'ai commencé à prendre mon téléphone, j'ai mis la louange et j'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire quelques versets de la Bible. Ensuite, je me suis endormie. Quand je me suis endormie, j'ai laissé la Bible à côté de moi et j'ai aussi laissé les louanges passer. Aux environs de 3h du matin, maintenant, j'ai fait un songe. Et dans ce songe, je voyais un écran géant apparaître devant moi. Je voyais un écran géant apparaître devant moi et je voyais des images et une voix qui... Des images circulaient sur l'écran qui est apparu devant toi. Oui. Et j'écoutais une voix en train de commenter ces images-là. Dans un premier temps, j'ai vu les images, j'ai vu les gens qui étaient en train de danser. Maintenant, la voix m'a dit que ces gens, la voix m'a dit que dans les derniers temps, beaucoup de personnes aimeront et danseront les sons du monde. J'ai vu beaucoup de jeunes en train de danser, beaucoup de jeunes. Après, la voix m'a dit et d'autres personnes la voix m'a dit d'autres personnes seront en train d'invoquer et de vénérer les différentes divinités. J'ai vu des personnes regroupées dans les forêts, j'ai vu des enfants, des jeunes, mais en fait, c'était pas vraiment des jeunes vraiment très très jeunes. J'ai vu des enfants, apparemment 6 ans, 9 ans ou plus. Et j'ai vu des vieilles personnes, des grands-mères, des grands-pères en train de les initier en fait. D'accord. Et la voix m'a dit et d'autres seront plongés dans la prière et dans les louanges. J'ai vu les gens avec des robes blanches en train de danser, en train de prier, et d'autres étaient en train de chanter. Et le rêve s'est coupé. Donc la vision s'est coupée à cet instant. Oui. D'accord. Et quel est le message qui ressort de ce songe que tu as eu? Est-ce que tu peux nous dire brièvement ce que le Seigneur a mis dans ton cœur juste après ce songe? Oui. En fait, la vision explique beaucoup de choses en fait. En fait, dans les derniers temps, la vision me montre que dans les derniers temps, c'est la jeunesse qui sera plus touchée par ces choses mondaines. Les musiques, beaucoup de jeunes seront dans l'idolâtrie et dans la musique mondaine et dans l'esclavage de la musique mondaine. D'autres seront en train de danser, vraiment faire des choses bizarres, dégoûtantes, répugnantes. Et il y aura aussi une autre jeunesse à part entière. Vraiment, j'ai fait waouh! Une autre jeunesse avec des robes blanches. Alléluia. Une jeunesse consacrée à Christ. Oui. D'accord. D'autres seront en train de prier. Ils seront en train de prier et d'autres seront en train de chanter. D'accord. Après ça, j'ai encore vu d'autres trucs en fait, qui nous attachent trop à nos traditions africaines, tout ça, les coutumes, tout ça. J'ai vu des vieilles personnes, des personnes âgées en train d'initier des jeunes enfants. D'accord. Et là, ça m'a vraiment touchée parce que ça ne se fait pas en fait. C'est répugnant aux yeux de Dieu, c'est dégoûtant, ça le dégoûte quand on le remplace par de telles futilités. C'est vraiment dégoûtant à ses yeux. Et c'est le message aussi que je voulais apporter. Je voulais juste vous dire que les jeunes, réveillez-vous, arrêtez de dormir, ne dormez pas. Les sons du monde ne restent rien que sur le monde. La richesse, tout ça, ce n'est rien que sur le monde. Le seul qui peut vous sauver, c'est Jésus et personne d'autre. Alors arrêtez tout ce que vous faites, l'esprit d'idolâtrie.
Vous écoutez les Beyoncé de ça. Mais Beyoncé, quand elle va mourir, vous savez, là elle va partir. Elle essaie juste de vous entraîner avec elle dans sa défaite. Voilà. D'accord. Donc, nous retenons que derrière ces musiques mondaines, il y a l'influence des esprits méchants qui sont là et qui entraînent la jeunesse vraiment dans des chaînes qui les lient fortement pour que cette jeunesse-là ne puisse pas se tourner vers le Seigneur. Donc, ce que nous pouvons dire à cette jeunesse, c'est de rejoindre l'autre groupe, cette jeunesse à part entière qui a décidé de se consacrer à Christ, qui a décidé de donner sa jeunesse pour Christ, parce que c'est maintenant que nous devons servir le Seigneur avec notre jeunesse, avec tous les atouts que le Seigneur nous a donnés. C'est maintenant que nous devons nous lever pour la cause de Jésus-Christ de Nazareth, en délaissant tout ce qui est mauvais dans les traditions, dans les rites et coutumes, parce que ces choses-là resteront sur la terre, c'est vanité des vanités. Tout cela n'est que vanité, nous dit la Bible. Donc, attachons-nous à l'essentiel, c'est servir Dieu, c'est justement là où le Seigneur nous attend. Bien, nous te remercions, Arel, d'être passé sur ce plateau. Nous espérons que tu reviendras encore une prochaine fois. Voilà. Et nous te disons à bientôt. Merci.